Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre tutoriel. Et pour rappel, nous sommes en train de créer une application de gestion de projet qu'on a nommée Projecto. Alors, pour faire un petit point, nous avons créé la partie inscription, la partie connexion. Et nous avons commencé hier avec l'enregistrement de nos projets. Ou du moins, on a refait un peu la partie enregistrement des projets. Aujourd'hui, nous allons faire une petite pause et travailler sur la maquette de notre fenêtre projet. Parce que si je vais dans l'application, voici ce à quoi ressemble notre liste de projets. Et c'est pas vraiment ce que moi j'avais en tête. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons faire la maquette de notre fenêtre liste de projet. Bon, ici, on utilise les plans, hein, mais on va considérer que c'est une fenêtre. En gros, on va faire la maquette on va faire la disposition de nos projets, comment nos projets vont se présenter sur la fenêtre et tout ça. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et pour faire les autres fenêtres, ou plutôt les autres plans, par exemple, lorsqu'on sera sur mes tâches, mes collaborateurs, paramètres et tout ça, à chaque fois, nous allons passer par la phase maquette, d'accord? Cela va nous permettre d'évoluer vraiment vite et cela va nous permettre également de ne pas perdre beaucoup de temps à vouloir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hier, dans la vidéo d'hier, je me perdais un peu, je ne savais pas trop poser ce bouton, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est ce qui se passe quand on ne fait pas les maquettes au préalable. Pour développer une application, il est vraiment important de faire des maquettes, de voir un peu sur à quoi l'application va ressembler avant de se lancer dans la programmation. Vous avez vu, pour faire cette partie, ça n'a pas été vraiment compliqué parce qu'on a fait au préalable les maquettes de cette partie-là, le menu, l'inscription, la connexion et tout ça. Donc, pour faire les autres parties également, nous allons passer par la phase de maquette. Voilà, c'était un peu long, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, je vais passer dans Illustrator et on va faire la liste des projets là dans Illustrator. Donc, je viens dans Illustrator, ce que je vais faire, je vais dupliquer mon tableau de bord parce que pour notre liste des projets, on aura également le menu qui sera affiché à gauche ici. Donc, pour aller vite, je vais dupliquer. Bon, ici, je vais renommer ça tableau de bord. Bon, c'est pas un tutoriel Illustrator, hein, mais bon, ça peut vous aider également à vous lancer dans Illustrator. Ici, c'est le tableau de bord. Tableau de bord, voilà. Donc, Illustrator, c'est un outil magnifique pour faire du maquettage, pour faire des trucs comme ça. Il y a également Figma, il y a également Adobe Illustrator. Bon, vous utilisez ce qui vous plaît. Bon, je suis vraiment à l'aise dans Illustrator. Donc, voilà, je vais dupliquer mon tableau de bord. D'accord, et je vais renommer ça liste des projets. Et voilà. Donc, voilà, j'ai maintenant j'ai fait quelque chose. Je vais d'abord supprimer ça. Ou plutôt, je vais revenir en arrière, CTRL Z. Voilà. Voilà. Et je vais déjà débloquer, déverrouiller tout ce que j'avais verrouillé. Voilà. Donc, je reprends tout ça. Ok, c'est bon. Donc, je duplique maintenant le tableau de bord. Je vais l'appeler liste des projets. Et voilà. Donc maintenant que j'ai ça, je vais supprimer tout ce qui ne concerne pas la liste des projets. Je supprime tout ça.
Maintenant, je vais commencer par travailler sur la liste de mes projets. Donc, je vais renommer ceci en liste des projets. Voilà. Je vais placer un rectangle juste ici. Voilà. CTRL 0. Voilà. Donc, ceci, c'est censé, voilà, recueillir notre liste de projets. OK. Donc, qu'est-ce qu'on aura à l'intérieur? Nous aurons juste de petits rectangles comme ça. Voilà, je vais faire ça comme ça. Je vais peut-être mettre du rouge ici. Je vais dupliquer. Voilà. Et CTRL D pour une troisième copie. Ensuite, je sélectionne tout ça que je redimensionne. Voilà. Donc ça, c'est censé représenter nos projets. Ok. Donc ceci, je vais augmenter son contour. Voilà. Donc là, on aura nos projets. Ceci, c'est... bon, je vais remettre. Voilà. Plutôt, je vais les mettre en noir complètement. Et voilà. Donc voilà, ceci c'est censé représenter nos projets. Donc déjà, je vais mettre du test à l'intérieur. Projet 1. D'accord. On va agrandir un peu. On va utiliser cette police ici. On va mettre ça plutôt comme ça. Voilà. Peut-être qu'on va l'agrandir un peu. Donc ça, c'est le titre, plutôt le nom du projet. D'accord? Plutôt le nom du projet. Ici, on va rapidement mettre projet 2. Projet 2. Et ici, on va mettre projet 3. Donc, voilà nos projets. Donc, en WinDev, ce sera une zone répétée, vous vous en doutez. D'accord? Donc, ici, ce sont les projets. Et en bas, ici, juste en bas, sur chaque projet, bon, j'aurais même, mais bon, c'est pas grave. On aura, je vais plutôt prendre l'outil cercle, voilà, l'outil ellipse, voilà. Et je vais dessiner un petit cercle juste en bas ici. Je vais positionner là, donc je vais mettre dedans 3 petits points, donc je vais faire 3 petits points comme ça. Je vais les agrandir au maximum. Là, 48, ça me va. Je vais les mettre en blanc. Ensuite, hop, pardon. Ils sont bien là. Je vais augmenter la taille 36. Ok. Ensuite, je vais les vectoriser. Bon, ce sont des thèmes Illustrator. Hein. Et je vais les placer ici. Donc, ce sera un petit bouton pour afficher les options du projet, en fait. Donc, je vais réduire un petit peu ceci. Voilà. Donc, et je vais dupliquer ceci sur les autres projets. C'est un peu par là. Je fais CTRL D. Voilà. Donc, voilà. Donc, on aura nos projets. Peut-être que je vais réduire un peu les rectangles des projets. Voilà. Je vais réduire un peu comme ceci. Voilà. Et je vais déplacer mes boutons. Et voilà. Donc, on aura nos projets, d'accord?
Et sur chaque projet, on aura un bouton pour afficher les options de ce projet. Donc, parmi les options, quand on va cliquer là-dessus, c'est une fenêtre pop-up qui va apparaître, d'accord, pour nous afficher les options du projet en question. Donc, pour faire cette fenêtre-là, ce sera une petite fenêtre comme ça qui va s'afficher, d'accord. C'est une fenêtre pop-up, hein. Donc, on va supposer, si j'arrive à l'attraper, c'est du blanc, d'accord. Je vais positionner ça juste ici, voilà, quelque part par là, ok. Je vais lui donner une petite ombre, d'accord, aperçu, voilà, c'est beaucoup. Je vais mettre du 1 et là du 1. Bon, c'est juste pour que vous puissiez voir, voilà un peu comment je travaille avec Illustrator. Voilà, donc on a ici notre menu. Bon, finalement, je vais le mettre en tout blanc pour que, puisqu'on lui a donné un petit relief avec l'ombre qui est derrière, bon voilà, je peux me permettre de mettre ça en tout blanc. Voilà, je vais monter ça un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un projet déjà? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un projet? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un projet? On peut déjà clôturer un projet. Bon, je suis en train de réfléchir comme ça, hein, on va mettre clôturer le projet, d'accord? Clôturer le projet, d'accord? Clôturer le projet, ce sera une option pour dire que bon, voilà, on a terminé le projet. Et voilà, on décide d'y mettre fin, quoi. Toutes les tâches qui sont liées à ce projet, on les a terminées, voilà. Donc, on peut clôturer le projet. Bon, on va donner quelle couleur ceci pour être dans le temps, voilà. Clôturer, on peut clôturer un projet. On peut ajouter une nouvelle phase. On va mettre ajouter une nouvelle phase. Ajouter une phase, d'accord. Je vais vous expliquer un peu tout à l'heure comment, ce que tout ça veut dire, d'accord, ce que toutes ces choses-là veulent. Ajouter une phase, d'accord, donc on peut ajouter une phase à un projet. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un projet? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un projet? On va mettre modifier le projet, modifier, on peut modifier. On peut modifier le projet, modifier, ça va. Bon, là, je suis en train de faire la maquette, je réfléchis en même temps. On va s'arrêter peut-être là. Et par la suite, on va peut-être compléter d'autres choses, mais bon, là, pour le moment, ça fait largement l'affaire. Alors, tout ça, et voilà. Donc, lorsqu'on va faire un clic sur ce bouton, on peut modifier le projet sur lequel on a cliqué, on peut lui ajouter une nouvelle phase et on peut clôturer. Je crois que clôturer, ça pour le coup prend un accent. Je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Voilà. Donc on peut clôturer un projet, on peut ajouter une phase et on peut modifier le projet. D'accord? Ok, donc pour modifier le projet, ça vous avez compris. Ajouter une phase, je vais vous l'expliquer. Et pour ça, on va passer dans... Bon, déjà, on a fini avec notre interface. Hein, donc, la liste de nos projets, ça va ressembler à ça. D'accord? On aura nos différents projets. On aura ce bouton pour afficher un menu contextuel sur chaque projet. Donc, on aura les projets comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ainsi de suite. Ok, donc on va passer dans WinDev pour peaufiner un peu notre analyse. Donc, je passe dans WinDev. Et je viens dans l'analyse, d'accord?
L'analyse est minimaliste pour le moment, hein, mais bon, on va ajouter des choses au fur et à mesure qu'on évolue. Donc, sur ma maquette dans Illustrator, j'ai parlé de phase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'imagine que pour un projet, on a plusieurs phases. Et c'est au niveau des phases que nous avons les tâches. D'accord? Prenons par exemple un projet de développement d'application, par exemple. D'accord? Notre projet, c'est développement d'application. Prenons même l'exemple de notre projet Projecto, là. D'accord? Donc, le nom du projet, c'est Projecto. D'accord? Pour faire simple. Sa description, c'est, on va dire, un projet développement d'application pour gérer, pour faire de la gestion de projet et tout ça, c'est la description. La date du début, c'est la date à laquelle on a démarré le projet et tout. D'accord? Maintenant, quelles sont les phases de ce projet-là? Pour mettre en place, en fait, l'objectif, c'est de mettre en place une application de gestion de projet qu'on a nommée Projecto. Quelles sont les différentes phases de cette application? Par exemple, on peut avoir la phase de collecte d'informations, par exemple. D'accord? Il faut collecter des informations. Peut-être qu'il faut passer dans... Si on développe l'application pour une structure, on va peut-être passer dans la structure, collecter des informations sur la façon dont eux, ils gèrent leur projet. Parce que la façon dont ils gèrent leur projet, c'est pas forcément de la même façon que... En fait, deux entreprises A et Z, par exemple, ne gèrent peut-être pas leur projet de la même façon. Donc, il faut collecter des informations, voir comment eux ils gèrent leur projet, ainsi de suite. Une fois qu'on a les informations, on va peut-être les traiter, voilà. Donc, voici les phases dont je suis en train de vous parler. Pour notre projet, on a peut-être la phase collecte d'informations. Ensuite, on a une phase traitement des informations, d'accord. On a peut-être une phase création des maquettes de l'application. Enfin, la phase prototypage, ainsi de suite. Donc, on a toutes ces phases-là. D'accord? On a la phase développement, la phase programmation, la phase, peut-être une phase qu'on va appeler terminer. D'accord? Une phase qu'on va appeler à valider. Donc, pour chaque étape de l'application, quelqu'un va valider si ce qu'on a fait est bon ou pas. Et on aura une phase terminée. Pour dire que bon voilà, quand une tâche se retrouve dans la phase terminée, donc ça c'est bon, c'est testé, c'est bon, c'est ok et tout. Donc pour revenir aux tâches, parce que n'oubliez pas, on va gérer également des tâches. Si je viens sur notre tableau de bord, vous voyez qu'on a des tâches. En fait, nos tâches vont se retrouver dans ces phases-là, en fait. D'accord? Pour revenir à notre projet Projecto, par exemple, pour collecter, on a dit tout à l'heure qu'on va créer une phase collecte d'informations, d'accord? Pour collecter des informations, une tâche qui pourrait se retrouver dans cette phase, c'est par exemple aller dans l'entreprise, d'accord? Contacter le DG, d'accord? Contacter une personne ressource qui va nous donner les informations afin de créer notre application, en fait. Ouais, bon, c'est vrai que j'aurais pu... Peut-être que je vais venir dans Illustrator pour justement illustrer tout ça. Donc, notre projet, d'accord, notre projet, on l'a appelé Projecto. D'accord, ça c'est notre projet. Dans notre projet, on a des phases. Ok, on a des phases, donc je vais dupliquer ça. Donc, on a des phases qui sont juste en bas. Ok, donc voilà un peu l'arborescence que je suis en train de créer. Je vais sélectionner tout ça et voilà, donc je vais les mettre ici. Donc ça c'est notre projet, d'accord? Juste en bas on a les phases, les différentes phases. Peut-être ici on a information, donc c'est ici qu'on collecte toutes les informations liées à notre projet, d'accord? Ça c'est une phase. Ensuite on a prototypage, ou plutôt je vais mettre maquette. Bon, je suis en train de, c'est pas forcément les étapes et tout. Bon, je suis en train de mettre des trucs comme ça. Ici, je vais mettre programmation. D'accord. Et enfin, on va mettre valider.
validation, peut-être validation. On va mettre validation. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre un peu d'espace dans mes phases. Les phases, on peut encore les appeler étapes, hein. D'accord? On peut encore les appeler. Voilà. Donc, on veut créer un projet qu'on a nommé Projecto. D'accord? Pour créer ce projet, il faut passer par toutes ces phases-là. Il faut collecter des informations, il faut créer des maquettes, il faut faire de la programmation et ensuite il faut valider. Donc, c'est ce que j'appelle phase. Donc, nous avons notre projet, nous avons ces différentes phases et pour chaque phase, on a des tâches. Par exemple, si je prends la phase maquette, par exemple, on peut... Ce que je suis en train de faire là, c'est un peu comme un système avec des arbres. Donc voilà. Donc pour le projet, on a ça. Maintenant, pour chaque phase, on a un peu ce système d'arbres là également. D'accord? Donc je vais dupliquer ceci que je vais coller ici. Donc par exemple, si on prend la phase maquette, qu'est-ce qu'on peut avoir comme tâche? Nous avons le projet là. Nous avons ces différentes phases ou bien étapes si vous voulez, d'accord? Et pour chaque étape, on a des tâches. Donc, c'est un peu ce à quoi notre application va ressembler au final. On va pour un projet créer des trucs. Donc, c'est ce que j'appelle ajouter une phase. Par exemple, ici, pour notre projet Projecto, peut-être qu'on aura, peut-être après la validation, on va peut-être déployer l'application, l'installer pour des clients. Donc ça, c'est une phase installation, déploiement et installation. Donc on va peut-être créer plus tard cette phase-là. Donc c'est ce que j'appelle ajouter une phase. Voilà. Clôturer le projet, c'est qu'on a exécuté toutes les tâches qui sont dans toutes les phases. D'accord? Donc une fois que tout ça est fait, on peut venir clôturer le projet. Donc voilà un peu pour la petite explication. Donc on va retourner dans WinDev ici. Et on va déjà créer une table, une nouvelle table ou bien un nouveau fichier de données si vous voulez, qu'on va appeler phase. D'accord? On va appeler ça phase. On fait suivant, suivant, suivant. Et voilà. Donc, on ne va rien ajouter pour le moment parce que c'est pas l'objectif de cette vidéo. On va compléter les champs ou plutôt les rubriques plus tard. Donc, on a les phases pour un projet. Donc, pour chaque projet, on a sa phase. Donc, on aura une liaison entre projet et phase. On va valider comme ça. Et on va créer une dernière table ou plutôt un nouveau fichier qu'on va appeler tâche. Donc là, on va l'appeler tâche. Plutôt tâche avec un accent, c'est mieux. D'accord? Identifiant automatique à chaque fois. Donc là, voilà. Et là également, on va rien faire. Donc, une tâche se retrouve nécessairement dans une phase. D'accord? Donc, on va faire ça et on va la mettre ici. Donc, on va faire terminer. Et voilà. Donc, je vais revenir dans Illustrator. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire. D'accord? De la même façon qu'on a procédé ainsi, vous savez, pour chaque projet, on peut, comment je vais dire, ceci par exemple, c'est la façon dont je l'ai libellé. Ok? Une autre façon de libeller un projet qui serait beaucoup plus, comment je vais dire, intéressant. D'accord? On va peut-être, pour notre projet Projecto, on va peut-être également, on peut mettre ici, idée. D'accord? On peut mettre idée. D'accord? On peut mettre idée. Et ici, on va mettre, comment je vais dire ça, développement. Développement. D'accord? Programmation, si vous voulez. Programmation. Programmation. Ici, je vais mettre test.
D'accord. Et si je vais mettre validation, ça c'est bon. Donc, je vais déplacer un peu ceci. D'accord. Programmation. Alors, qu'est-ce que je mets? En fait, pour chaque projet, c'est quand vous créez votre projet, c'est à vous de créer vos phases. Vous voyez? Donc, ce que nous sommes en train de faire ici, par exemple, je vais mettre ce truc ici pour dire que ce sont les idées qu'on a. Je vais peut-être supprimer tout ce que j'ai mis ici. D'accord. Une autre façon de raisonner, d'accord, c'est de dire, je vais prendre ceci, voilà, que je vais mettre là. D'accord. Et je vais prendre ça que je vais supprimer. Alors, une autre façon, c'est, voilà, nous voulons créer une application de gestion de projet qu'on a appelée Projecto, par exemple. On a des idées, qu'est-ce que notre application fera, d'accord? On a plein d'idées. On se dit, notre application va permettre d'enregistrer des tâches, enregistrer des projets, enregistrer des utilisateurs, d'accord? Tout ça, tout ce qu'on a fait jusque-là, faire des maquettes. Donc, on met tout ça là dans idée, d'accord? On met tout ça dans idée, ok? Ou plutôt peut-être la phase de programmation. On va prendre uniquement tout ce qui concerne la phase de programmation, d'accord? Créer la fenêtre de connexion, créer la fenêtre d'inscription, créer la fenêtre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, ce sont les idées, toutes les idées qui nous traversent l'esprit, d'accord? Et une fois qu'on rentre dans la phase de programmation, quelle est l'idée sur laquelle on est en train de, quelle idée on est en train de programmer? Je vais mettre les tests pour que vous puissiez là, je vais mettre fenêtre de connexion par exemple. D'accord? Ça, c'est une tâche qu'on a dans la phase idée. C'est encore une idée, c'est dans notre tête. D'accord? Plus tard, sur nos tâches, on va pouvoir déplacer nos tâches de phase en phase, en fait. D'accord? L'objectif, c'est de dire, OK, cette tâche fenêtre de connexion, c'est encore une idée, donc, ou bien c'est une fonctionnalité, si vous voulez. D'accord? On va mettre fonctionnalité. Fonctionnalité. D'accord? Bon, la vidéo n'était pas censée être aussi longue, hein, mais bon, à cause des explications, elle est un peu longue, mais bon. Donc, on met fonctionnalité. Donc, on décide de créer un projet. Ce projet, on énumère ses fonctionnalités, d'accord? Et ensuite, on passe à la phase de programmation. Une fois qu'on finit de programmer, il faut tester cette fonctionnalité. Et une fois que cette fonctionnalité est testée, il faut la valider. Donc, c'est un peu ça. Voici les différentes phases pour créer notre projet. Donc, quelle fonctionnalité on a? Fonctionnalité, bon, ici, j'ai mis fenêtre de connexion. Donc, la fonctionnalité, c'est la connexion des utilisateurs. Authentifier les utilisateurs, c'est justement ça, la fonctionnalité. Et cette fonctionnalité va peut-être regrouper des sous-tâches. Bon, on ne va pas gérer les sous-tâches ici. Mais cette fonctionnalité, authentifier les utilisateurs, dans cette fonctionnalité, on a peut-être des sous-tâches, inscription, connexion. D'accord? Ça, c'est encore une fonctionnalité. Donc, on ne l'a pas encore programmée. Lorsqu'on va commencer par la programmer, on va déplacer cette fonctionnalité-là dans la session ou plutôt dans la phase programmation. D'accord? Donc, lorsqu'on sera en train de programmer cette fonctionnalité, d'accord, cette fonctionnalité sera dans la phase programmation. OK? Et tant qu'on ne va pas finir de programmer cette fonctionnalité, elle sera toujours dans cette phase-là. Lorsqu'on va maintenant finir de la programmer, on va la déplacer, d'accord, dans la phase test. Donc, ça veut dire que si on lance notre application de gestion de projet, qu'on voit notre projet Projecto, si on rentre dans le projet Projecto, on saura que notre fonctionnalité authentification qui regroupe, je vais peut-être nommer ça authentification des utilisateurs, d'accord, authentification des users, voilà. Comme ça, lorsqu'on va lancer,
on saura que cette fonctionnalité, on est en train de la tester. D'accord? Et une fois qu'on finit de la tester, cette fonctionnalité, on va la passer dans validation. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire. Ça, c'est pour l'explication, hein, avec l'analyse et tout ça, là. Donc, voilà un peu ce que notre application Projecto que nous sommes en train de développer va faire au final. Donc, voilà un peu pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous comprenez mieux ce qu'on va mettre en place. Je me suis dit que cette vidéo serait nécessaire pour continuer. Cela m'a permis également de faire cette fenêtre pour la liste des projets. Donc, plus tard, nous allons revenir dans WinDev et notre fenêtre ici, notre fenêtre principale. Vous voyez, je vais synchroniser. Voilà. Donc, on va suivant. Je fais annuler maintenant. Et puis là, on est bon. Donc, cette fenêtre ici, on va dans la prochaine vidéo, on va supprimer cette table et on va utiliser une zone répétée. En tout cas, on va faire en sorte d'obtenir un visuel pareil. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis développeurs. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires aussi. C'est important. Si vous avez des suggestions à faire, vous pouvez les faire dans les commentaires. Je vois que je mets les vidéos en ligne, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires et tout. Voilà. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à aimer la vidéo, à la partager dans les forums de développeurs WinDev et tout ça là, pour augmenter la visibilité de ce que je fais. Merci à vous et à la prochaine.